après la mort, je pense qu'il y a autre chose. Maintenant, est-ce que ça s'appelle la réincarnation? Ce serait la possibilité de redémarrer à zéro et d'essayer de nouvelles expériences. De revenir dans un autre camp et celui que vous avez mérité compte tenu de vos actions que vous avez menées dans votre vie passée. C'est en quelque sorte une excuse pour échapper à ses responsabilités. Je ne crois pas à la réincarnation. Oui, la Bible parle de la réincarnation. Je suis catholique et j'y crois, donc pas de souci. Et pour moi, une seule réincarnation, c'est Dieu qui s'est fait homme par Jésus-Christ, qui s'est incarné dans l'homme. J'estime que tout se passe ici, maintenant. Donc finalement, la vie sur Terre, c'est qu'une étape de la vie humaine. Tu es né poussière, tu meurs poussière et puis point barre. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que la réincarnation? Que signifie-t-elle chez les bouddhistes et les hindouistes? Pourquoi de plus en plus de chrétiens sont attirés par cette croyance pourtant à l'opposé de notre foi chrétienne? Toutes ces questions, nous les posons ce matin et pour y répondre, je reçois non pas un dominicain, mais deux. C'est une première et j'en suis ravie. Bonjour à tous les deux, bonjour. Mes frères. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être là. Alors, frère Jean-Pierre Brice-Olivier, vous êtes donc dominicain, prédicateur de retraite. Vous avez écrit de nombreux ouvrages spirituels, dont un, Oser la chair, qui a retenu mon attention et qui a eu un prix, le prix du livre de spiritualité en 2015, paru aux éditions du Cerf. Oui. Frère Éric, est-ce qu'on vous présente encore? Un petit peu. Un petit peu. Alors évidemment, producteur de l'émission Dieu m'est témoin, mais aussi, et c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau, passionné de l'Inde, de sa culture. Vous avez longtemps étudié l'hindouisme et puis vos rencontres avec des théologiens hindous ont évidemment approfondi vos connaissances sur la croyance qu'est la réincarnation. Alors depuis les années 80, il y a quand même un certain nombre de chrétiens qui sont attirés par la réincarnation, rejetant même l'idée de la résurrection de la chair. Est-ce que vous faites toujours le même constat aujourd'hui et vous en avez rencontré? Alors j'en rencontre, oui, ça c'est sûr, peut-être pas autant et qui le formule peut-être différemment, mais enfin ce qui a été assez étonnant dans ce micro-trottoir où nous avions quand même des jeunes, ceux qui parlent le plus de la réincarnation sont les plus jeunes. Et les deux aspects qui ont été prononcés durant ce micro-trottoir, notamment on remet les compteurs à zéro et on recommence, cette idée d'avoir la capacité de refaire des expériences qu'on n'aurait pas eues durant notre vie actuelle, c'est quelque chose de très prégnant. Et puis l'idée aussi qu'on trouve très souvent, alors chez des chrétiens qui se disent chrétiens croyants et pratiquants, et qui croient aussi en une forme de réincarnation, je précise bien dès maintenant, l'idée que cette vie n'a pas été assez complète et qu'il nous manque énormément de choses que nous voulons à tout prix revivre dans une autre vie. Ce qui fait que cette vision chrétienne de la réincarnation, déjà je le dis et je le répéterai tout au long de cette émission, elle ne correspond pas à ce que dit ni l'hindouisme ni le bouddhisme. C'est une vision qu'on pourrait dire européenne ou en tout cas occidentale. Oui, oui. Avec l'idée que c'est une deuxième chance, voire une troisième ou une quatrième ou une millième chance à saisir, d'une part. D'autre part, il y a d'emblée l'idée que le corps actuel que j'habite ne me satisfait pas et que je rêve, je fantasme sur un autre corps à vivre, à trouver et à voir qui serait beaucoup plus beau et beaucoup plus agréable. En un mot ou en une phrase, quelle définition vous donneriez de ce mot réincarnation? Vu par les Occidentaux, une autre chance. Ce que ne dit pas l'hindouisme ou le bouddhisme. Et on y reviendra évidemment tout à l'heure. Vous, frère Jean-Pierre, en tant que prêtre et prédicateur, est-ce que vous avez rencontré dans vos retraites des croyants aussi qui sont attirés par cette idée, cette croyance de la réincarnation? Alors je crois que beaucoup de gens sont aujourd'hui séduits par cette idée-là, avec ce que vient d'expliquer le frère Éric Thomas. Mais moi, j'ai rencontré plutôt quelques jeunes qui parlent de réincarnation, mais qui, je crois, sont dans une confusion entre ce que serait la résurrection et ce que serait la réincarnation. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance et de confusion. Alors, j'en profite parce que j'adore ça, de faire de la catéchèse catholique, comme je vous ai sous la main. Allons-y. Chaque dimanche, lorsque nous, dans le credo, lorsque nous professons la résurrection de la chair, la résurrection de la chair. qu'est-ce qu'on dit?
Pardon, Non, non, je c'est vous en prie. absolument essentiel. Et je pense que les catholiques, les chrétiens devraient être les experts de l'incarnation, puisque nous prétendons que Dieu s'est incarné, que Dieu a pris chair. Donc c'est une chose absolument essentielle. Et nous croyons à la résurrection de la chair, parce que sans la chair, nous ne sommes pas. En dehors de notre corps, nous ne sommes rien. Donc, si nous voulons ressusciter ou si nous pouvons ressusciter, c'est forcément avec une chair, avec un corps. Alors qu'il ne sera pas forcément tout à fait celui qu'on a aujourd'hui, peut-être pas tout à fait avec les mêmes exigences ou les mêmes contraintes, mais nous avons un exemple, c'est le Christ. Le Christ est ressuscité. Il avait un corps qu'on ne reconnaissait pas, curieusement, ou pas tout de suite. Donc ça veut dire qu'il n'était pas tout à fait pareil. Et en même temps, il pouvait se faire voir, manger, discuter, marcher avec les pèlerins d'Emmaüs, etc. Donc je pense que c'est essentiel, sinon il n'y a plus rien. S'il n'y a pas la résurrection de la chair, il n'y a pas de résurrection. Alors, en quoi le fait de croire à la résurrection de la chair serait incompatible avec l'idée de la réincarnation? Parce que nous sommes une personne, une chair, unique, et que la résurrection ou l'après-vie sur Terre n'est pas une diffusion ou une dissolution de mon énergie dans une énergie cosmique. Non, non, je ne disparais pas. Tout ce que je suis compte, toute mon histoire. C'est ma personne entière. Quand je parle de chair, c'est la personne entière avec évidemment le corps, mon âme, l'esprit, la psychologie, l'affectif, tout ce qui vous permet de dire « je ». Et ce jeu est absolument unique et essentiel, et c'est ça qui est amené à ressusciter. Donc tout vous sans le mal. En dehors du mal, en dehors de votre mal et du mal qu'on a pu vous faire. Mais tout le reste va compter. Je pense que c'est la parole de Jésus quand il dit « Pas un cheveu de votre tête ne tombe ». Non, non, la moindre goutte de sang ou de sueur compte, sauf le mal. Donc on est vraiment dans une vision extrêmement positive du corps. Oui. Et non pas peut-être comme nos frères hindous ou bouddhistes, une vision plus négative. Je précise, ce ne sont pas les hindous ni les bouddhistes qui pensent que le corps est négatif. Ce sont des chrétiens qui, prônant une forme de bouddhisme, disent que le corps, c'est pas beau, c'est mal, c'est lourd. Comme disait Socrate, et Platon l'a dit aussi après, le corps est une prison et que l'âme n'a qu'une seule envie, de tout ce qui est spirituel, tout ce qui est idéal, tout ce qui est intellect, n'a qu'une seule envie, c'est d'échapper à la chair. Or, encore une fois... Ce qui n'est pas notre cas chrétien, absolument pas. Saint Paul le dit bien, notre corps est le temple de l'Esprit Saint et ce corps, il a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et je précise ce que le frère Jean-Pierre a dit, ce corps et cette âme qui ne forment qu'un individu sont profondément aimés par Dieu. Ils ne sont pas rejetés, il n'y a rien de négatif dans le corps, sauf si moi je ne l'assume pas. Alors, on va revenir quand même sur la définition de la réincarnation. On va tout de suite aller voir, on a rencontré à La Réunion des responsables de la religion hindouiste et bouddhiste, pour qui donc la réincarnation est une croyance fondamentale. On écoute tout de suite et on vous demandera un commentaire, frère Eric, le Swami Advayananda, je l'ai bien prononcé. La réincarnation est une base essentielle de la religion hindoue. Pourquoi nous nous réincarnons? Parce que nous sommes soumis à la poussée des karmas, à la poussée des actions passées. Le mot karma, ça ne veut pas dire le destin, contrairement à ce que l'on croit, ça veut dire seulement l'action. Et donc nous faisons 3 sortes d'actions, les actions physiques, les actions verbales et les actions mentales. Et ces actions passées ont laissé des traces, des mémoires chez nous. C'est enregistré, on va dire, dans le subconscient. Et cela va nous permettre d'évoluer, parce que le but, c'est bien sûr l'évolution. Vu que nous faisons des actions, c'est nous qui allons payer le prix des actions, si je puis dire, ou récolter plutôt les résultats de ces actions. Et non pas une autre personne. Je ne vais pas me réincarner dans une autre personne, je vais me réincarner dans un autre corps. Et ce cycle ne dure pas qu'une seule fois. D'après l'hindouisme,
cela dure jusqu'à ce que l'on soit réalisé spirituellement. Et lorsqu'on réalise sa dimension spirituelle, on n'appartient plus au corps, on devient un avec la totalité. Et dans l'hindouisme, on appelle ça le samadhi, c'est-à-dire atteindre ce pourquoi nous sommes ici, nous sommes la vie. Et cette vie est conscience, existence et plénitude. Conscience, existence et plénitude. Alors ça vous est plus familier que le frère Jean-Pierre qui a bondi sur sa chaise, on peut le dire aux téléspectateurs qui n'ont pas vu réagir pendant le sujet. Qu'est-ce qui vous fait autant réagir, frère Jean-Pierre ? Je trouve que ça ressemble à une malédiction et moi je marche avec Dieu et moi je suis dans l'espérance et dans le salut et dans quelque chose d'extrêmement exaltant quand même et réjouissant et heureux. Est-ce que vous ne percevez pas dans la définition que le Swami nous donne de la réincarnation ? Je n'aimerais pas, non. Est-ce que vous êtes aussi sévère ? Ah non, pas du tout, parce qu'en fait... Frère Éric. Non, excusez-moi, frère. Non, je pense qu'il faut absolument replacer les choses dans leur contexte, c'est le contexte de la culture hindoue et de la philosophie hindoue, où les paramètres ne sont pas les mêmes que la culture occidentale et que le christianisme. Donc il faut bien comprendre que pour l'hindouiste, le corps n'est qu'un vêtement. Et l'âme migrant d'un corps à l'autre avec le poids du karma, c'est-à-dire le poids de toutes les actions qui vont déterminer notre vie, ces différentes incarnations, ce qu'on appelle le samsara, qui peuvent durer des éternités, parce que c'est un océan, le samsara, donc avec des renaissances qui n'arrêtent pas de se succéder jusqu'à la purification complète, et ce qu'il a dit, donc le samadhi, ou moi je préfère utiliser le mot moksha, excusez-moi, ce qui signifie la libération totale, vers laquelle tendent tous les hindous. Et le corps, justement, va servir à se purifier, va servir par les bonnes actions, par la conduite droite, par le culte, par les actes de charité et les actes selon sa caste, son état, son âge, vont permettre la libération. Donc le corps n'est pas quelque chose de maudit. Il n'y a pas cette espèce de côté négatif. Par contre, le fait de se réincarner est considéré comme une chute. Et non pas comme une seconde chance dans la vision européenne, occidentale, chrétienne que l'on peut en avoir. Et ce à quoi inspire l'hindou pieux, c'est d'être libéré le plus vite possible du cycle des réincarnations, de sortir une fois pour toutes de ce système qui est complètement écrasant. Alors vous dites d'un côté qu'il n'y a pas cette vision négative, et pourtant, chez nos frères hindous, il y a l'idée on n'est pas du tout à l'aise avec cette idée d'un corps putréfié, de la putréfaction du corps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de crémations, beaucoup moins dans nos cultures et croyances. Donc c'est un petit peu... contradictoire ce que vous dites. Non, enfin peut-être, moi je ne le vis pas comme une contradictoire en les connaissant bien. Une fois que le corps n'a plus raison d'être et que l'âme s'est séparée du corps, ce vêtement n'est plus utile. Donc il est brûlé et il est mis à l'eau ou dans la mer ou dans une rivière parce qu'il a servi et les éléments de base retournent à la nature. Mais il n'a plus raison d'être. C'est un vêtement qui a été usé, comme le dit la Bhagavad Gita, je change de vêtement comme je change d'âme. Comme mon âme change de corps, pardon. Et donc, une fois que ce corps a été usé et utilisé, eh ben, il retourne à la nature. Et le moyen de la crémation est le moyen le plus efficace pour qu'il retourne tout de suite à la nature. Et pourquoi, alors, je voudrais aussi qu'on revienne à cette idée, vous parlez de l'unité fondamentale entre l'âme et le corps pour nous, chrétiens. Pourquoi alors les chrétiens rejettent encore cette idée, s'ils sont attirés vers la réincarnation, c'est qu'ils rejettent cette idée magnifique de l'âme et du corps réunis. Ils ne voient dans le corps un poids, qu'une enveloppe, oui. Mais je pense que c'est un héritage culturel et qu'on baigne dans cette mentalité encore aujourd'hui. Et on peut entendre des slogans comme je revendique la liberté de disposer de mon corps ». Mais je trouve ça terrifiant parce que le corps n'est pas un accessoire. Je ne dispose pas d'un corps, il n'est pas hors de moi et je fais ce que je veux avec. Mon corps, c'est moi.
rien d'autre et personne d'autre. Je suis cela. Donc, je trouve que c'est terrible d'être toujours dans cette séparation et de mettre le corps en dehors de soi comme un instrument, ou un opposant. Ou un opposant, exactement, vous avez raison. Oui. Alors comment vous expliquez finalement on a bien compris que vous trouviez ça terrible, mais comment vous expliquez finalement certains chrétiens sont encore dans cette... peut-être cette façon de considérer le corps comme simplement, je reformule ma question. Mais peut-être parce que depuis 2000 ans, nous avons entretenu un certain mépris du corps et des relations sexuelles, enfin de tout ce qui concerne le corps, et la religion chrétienne a quand même banni un peu tout ce qui est reconnaissance du corps, jouissance du corps, etc. Donc évidemment qu'on est en grande partie responsable de ça. Mais du coup, on est condamné à cet atavisme culturel jusqu'à quand? Ah non, il faut en sortir. Oui, et comment? En croyant la résurrection. Mais vraiment alors? Le corps du Christ n'est pas resté dans le tombeau. On n'a pas retrouvé ce vêtement ou cette dépouille du Christ dans le tombeau. On n'a rien trouvé, le tombeau est vide. Le corps de Jésus, après sa résurrection, il était transformé, etc. Mais il n'était plus là, ça n'était pas ni un vêtement, ni une dépouille, ni une chose à jeter. Le Christ est ressuscité dans son corps, avec ce signe des marques, des clous, pour rappeler ce qu'a traversé aussi ce corps, cette chair. Je crois que ce qui est important là-dedans, c'est que lorsque le Christ montre ses plaies et invite, y compris Thomas, à aller jusqu'au bout et jusqu'au plus profond de ses plaies, c'est pour bien montrer qu'un corps, même meurtri, même torturé, même hideux, puisqu'il avait été abandonné à cause de son horreur, eh bien ce corps a encore toute sa place dans le plan de Dieu, et que le corps glorifié, portera ce qui fait notre histoire. Oui. Et c'est cette histoire qui donne chair à cette résurrection. Oui. C'est pas un corps glorifié au sens où je me verrai dans le corps de Brad Pitt. Non, je ne serai pas Brad Pitt, ça je peux vous le dire. Et si je suis chauve, ben, tant pis, mais ça fait partie de mon histoire. Ça vous va bien, Eric. Ah, mais j'assume, n'est-ce pas? Donc on parle finalement presque plus, et c'est important aussi, de résurrection que de réincarnation, mais on va faire encore une petite pause auprès d'un moine bonze, d'un moine zen, pardon, Gilles Joulune, qu'on a rencontré à La Réunion depuis. Donc, il est moine zen depuis 2005. Il y a plusieurs traditions bouddhistes, et le bouddhisme zen, c'est une des plus connues. On écoute sa définition, en tout cas pour les bouddhistes, de la réincarnation. Alors, dans le bouddhisme, de manière générale, il n'y a pas cette notion de réincarnation, puisqu'il n'y a pas de notion d'une âme qui serait une âme éternelle, qui reviendrait chère, qui rentrerait dans des corps, qu'ils soient des corps humains, des corps animaux, des végétaux, etc. Donc, il n'y a pas cette idée d'une permanence d'une âme. Ça, c'est un des grands enseignements du Bouddha, c'est l'impermanence. Rien ne dure. Et donc, le corps, on sait bien que le corps ne dure pas, mais on pourrait penser que l'âme, qu'on a une âme qui se perpétue et qui va transmigrer d'un corps à un autre corps. Donc ça, c'est une croyance populaire, on va dire, du bouddhisme, mais qui ne correspond pas vraiment véritablement à un véritable enseignement dans le bouddhisme, puisque, je vous dis, dans le bouddhisme, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'âme éternelle. L'idée, c'est plutôt renaissance ou remanifestation, si on peut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les conditions le permettent, les choses se manifestent. Et elles vivent, elles disparaissent. Et d'autres, à un moment donné, peuvent, à partir de là, elles vont nourrir d'autres conditions qui vont permettre que d'autres choses se manifestent de nouveau, etc. etc. Une des métaphores qu'on donne, c'est les vagues sur l'océan qui, quand les conditions de vent, etc., de météo sont réunies, va manifester une vague. Quand cette vague va apparaître, se développer et disparaître, d'autres vont apparaître à partir de la même substance, à partir de la même eau. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre l'idée de renaissance ou de remanifestation. Mais on est bien dans
une dimension d'apparition et de disparition permanente dans ce flux de conscience. Là, on va avoir besoin quand même d'un peu de temps pour Intégrer. fixer un petit peu et intégrer cette définition. Alors, il y a une réincarnation, il n'y a pas de réincarnation chez les bouddhistes? Avec cette métaphore de la mer et des vagues, on revient avec cette idée que le sanskrit décrit par le samsara, c'est-à-dire un immense océan, et sur cet océan, des vagues qui s'élèvent, qui s'éteignent, qui s'élèvent, qui s'éteignent, et donc ce sont des renaissances quelquefois à l'infini. Et donc on est dans une impossibilité d'en sortir, sauf quand il y aura illumination, ce qu'on appelle le bouddhisme, Bouddha, c'est l'illuminé, l'éveillé, avoir cette capacité, cette chance extraordinaire de pouvoir s'en sortir de façon totale, avec ce que les bouddhistes appellent le nirvana, qui n'est pas du tout la définition du paradis, puisque c'est un lieu sans désir et sans souffrance, c'est-à-dire un lieu rien, quoi, si vous voulez, ni désir ni souffrance, puisque pour le bouddhisme, le désir entraîne la souffrance, et la souffrance va entraîner le désir de ce que je n'ai pas. Et c'est tout à fait à l'opposé de ce que dit le christianisme aussi, puisque nous sommes une religion de désir, et que notre corps est le lieu du désir, et du désir même de Dieu. Et tout cela est consacré. En quoi notre corps, justement, je saisis la perche que vous me tendez, en quoi notre corps dit notre foi? Est-ce qu'on peut le formuler de cette façon? Frère Jean-Pierre? Je prends un joker. Ce que je veux dire, c'est... Alors allez-y, Je dirais qu'en fait, notre vision de notre corps, notre discours sur notre corps, notre assomption de notre corps dit quelque chose de notre foi et de notre espérance. C'est-à-dire que si j'assume mon corps tel qu'il est et que je sais que dans le plan de Dieu, ce corps qu'il m'a donné me sert à être au monde, me sert à être aux autres, me sert à le servir en servant mes frères, tout cela dit quelque chose de ma foi. Et que ce corps qui est ce qu'il est devient pour moi le ministre et le lieu du ministère, le lieu du service. Et donc je dis ma foi par ce corps. Je l'exprime et je le montre. Si ce corps devient pour moi une prison ou un lieu de péché ou un lieu de tentation ou de mal, eh ben, je refuse le don que Dieu m'a fait en me donnant ce corps-ci. Oui, Vous êtes d'accord? Vous avez dit joker, pourquoi? Parce que ma question était... Non, parce que je ne me la pose pas de cette manière, en fait. C'est simplement pour ça. Moi, ma foi me parle de mon corps, plus que mon corps parle de ma foi. Et ma foi au Christ me parle de mon corps, parce que le Christ s'est incarné, a eu un corps et a traversé cette vie. Et pour moi, la mort ne s'oppose pas à la naissance. La mort ne s'oppose pas à la vie, pardon, elle s'oppose à la naissance. C'est-à-dire que nous sommes vivants avant de naître. Nous sommes vivants dans le ventre de notre mère avant de naître, et la naissance et la mort sont pour moi deux étapes d'une vie qui est commencée avant et qui continue après. Et donc la mort n'est pas cette opposition à la vie, ni cette disparition du corps. C'est vraiment, pour moi, la vie ne peut pas s'arrêter, c'est contradictoire. Donc elle traverse un certain nombre d'étapes, plus ou moins traumatiques peut-être, mais moi j'ai oublié ma naissance. Quand vous écrivez un livre, Oser la chair, avec un titre pareil, qu'est-ce que vous voulez dire? Oser la chair. Oser la chair, oser ER. Ce qui m'a frappé, j'ai choisi ce titre parce que pour moi, d'abord, c'est Dieu. Dieu a osé prendre chair. Et ça, pour moi, c'est un vertige. Et oser la chair, c'est ça. Comment Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on cherche, comment a-t-il osé faire ça? C'est-à-dire, comment a-t-il imaginé Oui, tout ça pour me rejoindre, pour m'atteindre, pour venir vers moi, il prend chair. Et donc, du coup, ma chair, ce que vous disiez, prend une dignité considérable. Et quand Dieu décide d'habiter ma chair, il ne choisit pas les morceaux, et il n'y a pas de bas morceaux. Toute ma chair entière. Le cheveu, la goutte de sang, de sueur. Tout est bon.
Et il habite toute cette chair. Il n'y a pas en dessous de la ceinture des choses à ne pas voir. Alors ça, c'est l'héritage judéo-chrétien un peu... Attention Marie, parce que ne mélangeons pas, c'est pas le judaïsme qui nous trouble là-dedans, c'est justement peut-être une certaine vision grecque qui a une vision négative du corps. Le judaïsme a une vision plénière du corps, même s'il y a une pudeur fondamentale dans le judaïsme, mais tout est consacré. Et pour revenir à ce que disait le frère Jean-Pierre Brice-Olivier, il n'y a pas de bas morceau. Jésus-Christ a été circoncis à 8 jours, ce qui veut dire que même son sexe devient le lieu de l'alliance. Ce que nous, souvent, on prend pour une... On n'en parle même pas, de toute façon, le 1er janvier qui va parler de la circoncision de Jésus. Et pourtant, pour moi, c'est une fête fondamentale. Le lieu de ma sexualité, le lieu de l'être sexué que je suis, devient le lieu de l'alliance et me rappelle cette alliance. Il n'y a pas un côté noble, une ceinture qui délimiterait le haut et le bas. Oui, beaucoup de chrétiens limitent l'espace pour Dieu à leur cœur, très propre, confessé, tout ça. Alors que c'est bien. Alors que c'est bien plus. Donc, encore une fois, si des chrétiens sont aujourd'hui, alors plutôt les jeunes générations, c'était intéressant ce que vous disiez en début d'émission sur l'âge des chrétiens que vous avez rencontrés dans vos retraites respectives, l'attirance de ces jeunes chrétiens vers cette vision européenne et occidentale de la réincarnation. Encore une fois, c'est parce qu'ils n'ont pas mesuré le sens profond et véritable de la résurrection de la chair et ils n'en ont pas mesuré la dimension merveilleuse et magnifique que vous venez de donner. On est d'accord, c'est bien ça. Et puis je dirais, c'est d'autant plus triste que ce soit des jeunes qui disent ça, parce qu'ils ont encore un corps qui est beau, eux. Et pour autant, on a l'impression qu'il y a une espèce de méfiance par rapport à ce corps, ou peut-être de désillusion. Moi, je connais des jeunes qui ont 25 ans et qui disent « Je ne vais plus sur les réseaux sociaux pour me chercher un copain ou une copine parce que je suis vieux ». C'est problématique quand même. C'est triste, surtout, triste, oui. Donc ça veut dire que la non-confiance, on dépasse un petit peu les frontières de cette émission, mais avec les Dominicains, c'est toujours comme ça. Non, mais c'est un ensemble, c'est un ensemble. Leur non-confiance en eux, en leur corps, les condamne, entre guillemets, à chercher comment... Mais c'est aussi une culture et un contexte. Quand on parle du corps ou de la chair de quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut démontrer, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut dire, et qu'est-ce qu'on exige? Qu'est-ce qu'on exige aujourd'hui du physique d'un homme ou d'une femme? Et donc, qui correspond à ces normes canons. Ou à ces canons Qui y correspond et avec peut-être la multiplication des images, eh bien, on est de plus en plus dans l'image, et donc cette image doit ressembler à quelque chose dans lequel ces jeunes ne se reconnaissent pas et sont très malheureux. Et il faut rappeler la valeur extraordinaire de la chair. Et Dieu s'est incarné, ça nous le prouve. Enfin, moi, c'est le combat de toute ma prédication. Je ne fais que prêcher l'incarnation. L'incarnation et la résurrection fait partie de cette incarnation. En tout cas, on l'a bien compris. Et si vous avez suivi cette émission, j'espère que vous êtes vraiment maintenant confiant avec votre corps et dans cette idée de la résurrection de la chair. On arrive à la fin de cette émission déjà. Il y a une tradition sur ce plateau pour les nouveaux invités, parce que Eric, on lui a déjà fait plein de fois. Si vous aviez la chance de pouvoir rencontrer Dieu là maintenant tout de suite sur ce plateau, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Qu'il m'aime. Merci beaucoup, frère Jean-Pierre et frère Eric, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment d'échange. Réincarnation, résurrection, c'était la question qu'on se posait ce matin. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission, que vous pouvez revoir sur notre site internet, dieumettémoin.fr. Je vous retrouve avec toujours autant de joie et de plaisir dans un corps assumé la semaine prochaine.